Dimanche 13 mars 2016 marque le 3e anniversaire de l'élection du cardinal Jorge Mario Bergoglio comme évêque de Rome. Après son élection dans la chapelle Sixtine il y a déjà 3 ans, il prit le nom de François en honneur de François d'Assise, qu'il aime tant. Durant ces 3 années, plusieurs observateurs ont associé le nouveau pape à cause de ses gestes et ses actions au poverello, au petit pauvre d'Assise, celui qui est peut-être le saint le plus aimé dans le monde catholique. En effet, c'est en une journée de fin du XIIe siècle que le jeune Giovanni di Pietro di Bernardone, que l'on nommera plus tard François, a entendu la plainte de Jésus « Va et rebâtis mon Église » depuis le crucifix de la chapelle abandonnée de Saint-Damien dans les faubourgs d'Assise. C'est certainement ce qui fut durant toute sa vie et ensuite par l'entremise de l'immense famille franciscaine qu'il a laissée derrière lui afin de perpétuer son rêve et de continuer l'œuvre qu'il avait entreprise. Nous pouvons facilement nous laisser captiver par les nombreuses images accrocheuses, le buzz médiatique, les photos touchantes et les belles expressions du pape François reprises régulièrement. Par exemple, plusieurs ont été surpris par l'abandon des chaussures rouges qui, soit dit en passant, ne furent jamais un vêtement officiel des souverains pontifes. On est émerveillé de voir un pape qui s'habille modestement, qui paie ses propres factures, qui se déplace dans la cité du Vatican dans un Ford Focus ou bien dans une petite voiture lorsqu'il est à l'extérieur. On est heureux de voir un pape qui invite les gens de la rue à son déjeuner anniversaire et qui demande à son chauffeur d'arrêter devant le mur entre Jérusalem et Bethléem, afin de pouvoir prier devant une preuve flagrante de division et de douleur. On est enchanté de voir un pape inviter des clercs musulmans à faire un bout de chemin avec lui dans le papamobile en République centrafricaine, pays déchiré par la guerre. Avec les années, ce pontife romain est devenu spécialiste non seulement des embrassades des bébés, mais également des malades, des corps défigurés et des rejetés de nos sociétés. Il sait comment utiliser un téléphone et il l'utilise souvent. Il attend en ligne pour retrouver son manteau dans l'hall du synode au Vatican et se réjouit de passer beaucoup de temps avec les journalistes dans les avions lors de ses nombreux voyages, alors que nombre d'évêques retiennent leur souffle à chacune de ces rencontres devenues légendaires. Il a restauré le synode des évêques en lui redonnant la place qui lui revient, c'est-à-dire en faisant de ces rencontres les lieux de libre expression, de prise de parole courageuse, franche et ouverte, plutôt que des prestations arrangées d'avance pour manifester une pseudo-concorde. Plusieurs se disent intérieurement en quel souriant, quel changement, quelle révolution, quelle simplicité, waouh! Enfin! Cependant, plusieurs observateurs sont sous le choc et ressentent de l'angoisse en se demandant « Que fait-il donc? Comment peut-il continuer à ce rythme? Ne se rappelle-t-il pas qu'il est vicaire du Christ? » Est-ce que la réforme de François sera un succès? La réponse est oui. La réforme de François est inévitable parce qu'elle n'émane ni d'Assise, ni de Loyola, ni de Manrese, ou même de Rome, aussi important que soient ces saints lieux. Elle est fondée sur la grande histoire venue d'ailleurs et qui s'est tenue à Bethléem, à Nazareth, à Naïm, à Emmaüs, au mont Tabor en Galilée, à Jérusalem et dans la Décapole, les terres de la Bible. Le pape François a fondé son ministère pétrinien sur l'évangile du charpentier, et qui était fils de Dieu et Seigneur, sauveur et rédempteur de la famille humaine. Le pape François veut que nous soyons chaleureux, accueillants et prompts à pardonner, comme Jésus nous en a donné l'exemple dans chaque page du Nouveau Testament. Jour après jour, il nous rappelle que nous avons un Maître et Seigneur qui partage la joie des épouses de Cana de Galilée, ainsi que les angoisses de la veuve de Naïm, que nous avons un Maître et Seigneur qui entre dans la maison du Jaïr, touché par la mort, la maison de Béthanie parfumée de nard, un Maître qui a pris sur lui la maladie et les souffrances au point de donner sa vie en rançon pour la multitude.
Suivre le Christ signifie aller dans la même direction que lui, prendre en charge comme le bon samaritain le blessé que nous rencontrons sur la route, aller à la recherche de la brebis égarée. Comme Jésus, être près des gens, partager leur joie et leur peine, manifester par notre amour le visage paternel de Dieu ainsi que la caresse maternelle de l'Église. François veut que nous mangions avec les pécheurs et les collecteurs d'impôts. Il veut que nous pardonnions à la femme adultère tout en l'invitant à ne plus pécher. Il veut que nous accueillions et respections les étrangers, même nos ennemis. Et par-dessous tout, il ne veut pas que nous jugions les autres. Le pape François a parlé bellement et fortement de retrouver l'unité perdue. Il veut que nous construisions des ponts que tous pourront traverser. Il est spécialement conscient du sort réservé aux pauvres et à ceux qui sont marginalisés, ceux que l'on garde dans les périphéries de la société. Il a parlé fortement de la crise des réfugiés et déplore le mal que sont l'avortement et l'euthanasie. Il demande une éthique de la vie cohérente avec un respect de son intégrité, depuis la conception jusqu'à la mort naturelle. Au tout début de son ministère pétrinien, il a dit fortement et clairement sur la place Saint-Pierre « Un peu de miséricorde fait du monde un endroit moins froid et plus juste ». Nous devons comprendre correctement la miséricorde de Dieu, ce Père miséricordieux qui est si patient. Depuis ce jour, son cri de ralliement est miséricorde. Jusqu'avant le début du carême de cette année, 2016, le pape François a écrit un livre personnel ayant pour titre « Le nom de Dieu est miséricorde », qui fut publié simultanément à travers le monde entier. Le thème principal de ce livre est la miséricorde, ainsi que les raisons pour lesquelles il a décidé de proclamer l'ouverture d'une sainte année de la miséricorde. La miséricorde est le message le plus important de Jésus. La miséricorde est essentielle parce que nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous besoin du pardon de Dieu et de sa grâce spécialement aujourd'hui, en ce temps où l'humanité est blessée et où elle souffre de tous les esclavages de ce troisième millénaire. Pas seulement des guerres, de la pauvreté et de l'exclusion sociale, mais aussi du fatalisme, de la dureté du cœur et de la droiture autoproclamée. Le 15 février 2015, l'année dernière, le pape a lancé un défi quelque peu provoquant aux nouveaux cardinaux en leur rappelant que la voie de l'Église, depuis le temps du Concile de Jérusalem, a été celle de Jésus, la voie de la miséricorde et de la réintégration. Cela signifie accueillir le Fils prodigue repentant, soigner les blessures du péché avec courage et détermination, se remonter les manches et ne pas rester là à regarder passivement la souffrance du monde. François est très critique à l'endroit de ceux qui jettent des pierres. L'orgueil, l'hypocrisie et l'urgence à juger les autres selon des préjugés ou des notions comme la pureté rituelle sont parmi les cibles de prédilection. Il a puni les bureaucrates de l'Église pour leur narcissisme théologique et a continué dans la même voie dans son plus récent livre, écrivant « Nous devons éviter l'attitude de quelqu'un qui juge et condamne du haut de ses propres certitudes, regardant la paille dans l'œil de son frère, oubliant la poutre qui se trouve dans le sien. » En fin d'après-midi du 13 mars 2013, Jorge Mario Bergoglio a reçu l'appel à reconstruire, réparer et soigner l'Église. Depuis les 3 dernières années, nous sommes les témoins d'un disciple de Jésus et d'un fils fidèle de Saint Ignace de Loyola et de Saint François d'Assise, puisque comme eux, voués à la réconciliation et la restauration de l'Église. Il y a ceux qui aiment le décrire comme un pape audacieux, un révolutionnaire effronté envoyé pour faire tanguer le bateau. D'autres pensent que sera la cause d'un grand naufrage déjà passé. Mais la seule révolution que le pape François a inaugurée est une révolution de la tendresse, selon les mots que lui-même a choisis dans sa lettre La joie de l'Évangile, Evangelii Gaudium. Et l'autre révolution commencée est celle de la normalité.
Ce qu'il fait ressemble à l'agir normal d'un homme chrétien. Voilà les révolutions du cœur et de l'âme du ministère du pape François. C'est sa liberté indéfectible qui lui permet de faire ce qu'il fait parce qu'il n'a pas peur d'être lui-même, tout en étant un très fidèle fils de l'Église. C'est l'humanité de François, sa bonté, sa joie, sa gentillesse et sa miséricorde qui reflètent la tendresse de notre Dieu. Inutile de se demander pourquoi il a pris le monde entier par surprise et pourquoi tant de gens lui prêtent autant d'attention. On ne doit pas se surprendre que certaines soient choquées par la liberté avec laquelle il exerce sa sensibilisation universelle. Tout ce que le pape fait aujourd'hui n'est pas seulement imiter son saint patron qui aimait les pauvres, embrassait les lépreux, charmait les sultans, faisant la paix et protégeait la nature. C'est aussi refléter l'enfant de Bethléem qui grandira pour devenir l'homme de la croix de Jérusalem, le ressuscité qu'aucune tombe ne pouvait contenir. Cet homme que nous chrétiens appelons Sauveur et Seigneur. François nous a donné un puissant aperçu de l'esprit et du cœur de Dieu. L'évêque de Rome demande beaucoup lorsqu'il parle de la miséricorde de Dieu, lorsqu'il nous invite à nous engager avec joie auprès des non-croyants, des athées, des agnostiques, des sceptiques et de ceux qui se trouvent aux extrémités de la vie, à tous ceux qui croyaient que le christianisme n'avait rien à ajouter à l'équation de la vie. Pour les journalistes et ceux qui travaillent dans les médias comme moi, pour ceux qui ont couvert et rendu la religion et l'Église intéressante, excitante, séduisante, une fois de plus, nous avons plus que jamais besoin de cette révolution de la tendresse, de la miséricorde et de la normalité. Prions pour le pape François. Seigneur notre Dieu, nous vous remercions de nous avoir toujours donné des pasteurs pour guider l'Église. Nous vous remercions spécialement pour François, celui que vous avez choisi pour être notre premier pasteur et guide en ce moment de l'histoire. Bénissez-le des dons de la santé, de la vision, de l'audace, du courage, de la sagesse, de la compassion, de la joie sans limite et de l'espérance. Faites de lui un instrument de votre paix, de votre compassion et de votre miséricorde. Dans votre miséricorde, vous avez appelé François et vous nous appelez tous à nous attacher à Jésus, le rocher de la fidélité et de la vérité. Que le pape François nous inspire à être de meilleurs chrétiens, de fidèles catholiques, architectes et citoyens de la civilisation de l'amour que vous nous avez confiée. Au nom de Jésus, nous vous le demandons, celui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen.